Les gars, l'histoire est très grave. Hein. J'ai encore craqué. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. J'ai encore craqué. J'ai craqué chez Amazon, Notino, Shein et vous verrez qu'il y a une deuxième partie. Chez Révolution, ça faisait 1000 ans que je n'avais pas commenté. Bref, on va commencer par Amazon. Alors chez Amazon, de base, je voulais recommander des parfums. Parce que j'ai fait mon tri de parfums et je me suis dit, oh celui-ci il me manque, ah bah tiens et tout. Bon bref. En tout cas, je me suis repris du coup l'échappée belle d'une nuit de chez Ocean parce que je l'ai presque terminé. Comme je vous ai dit déjà en vidéo, je peux pas me passer de lui. Voilà. Comme j'ai déjà l'échappée belle normale, il me fallait celui-ci aussi. Donc j'ai les deux. On est sauvés. Comme si j'avais pas d'autres parfums. Bref, ensuite un parfum que j'aime d'amour, que j'ai fini il y a 1000 ans. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le reprendre parce que je l'aime bien. J'ai pris le Amore Mio de chez Jeanne Arthès qui, alors déjà la boîte, parce que moi je l'avais eu, on me l'avait offert en coffret avec, je crois que c'était le lait pour le corps. Et du coup j'avais pas eu la petite boîte comme ça, mais regarde la boîte, avec les petits papillons et tout, c'est tout à fait mon mood du moment. Rose, lilas, avec des petits papillons et tout, j'adore. Bref, et... Ah là là, écoute, j'adore. Et donc le parfum se présente comme ceci, c'est une petite pomme comme ça. Je pense, c'est des parfums qui sont assez connus, j'adore celui-ci. Vraiment, alors bon, je me suis déjà parfumée, mais tant pis. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas senti, ce parfum. En fait, ma mère l'a à la salle de bain, elle ne s'en sert jamais, j'aurais pu lui piquer. Je me suis dit, je vais lui le laisser au cas où, tu vois, mais j'adore, c'est un parfum qui est floral, qui est en même temps un petit peu... je sais pas si c'est genre pétillant ou acidulé, on dirait. Et en même temps, il a un peu cette fraîcheur et un petit bonbon comme ça. Enfin bon, bref, vraiment un parfum hyper girly que j'aime beaucoup. Donc je suis contente de l'avoir de nouveau, écoute. Et puis vraiment avec la petite boîte et tout, c'est trop mignon. Et puis alors, je sais pas si vous avez suivi mes péripéties dans les vlogs, etc. J'ai cramé mes chaufferettes. Et les chaufferettes, c'est un peu toute ma life à longueur d'année. Pourquoi? Parce que comme je suis relativement grande, le moindre geste, etc., ça me pète le dos et j'ai très souvent mal au dos. Ou alors pour le bas du bidon, quand on a nos ragnagnas, pas comme ce mois-ci quoi, et bah du coup je me suis pris des chaufferettes parce que je les ai fait cramer. Je vous l'avais pas dit ça? Oui, j'ai fait cramer mes chaufferettes. J'ai fait cramer les chaufferettes, la casserole aussi. Et j'ai failli intoxiquer mes pioutes, enfin bon, une catastrophe. Bref, en tout cas, je me suis acheté des chaufferettes. Et du coup, c'est un lot de 4, des chaufferettes toutes connes, hein, en forme vraiment de petites bouillottes comme ça, là, trop mimi. Tu clips le petit bordel et puis du coup, ça devient très très chaud. Et c'est hyper bien avec ma ceinture pour le dos, je les glisse dedans. C'est trop agréable. Donc voilà, je me suis repris des chaufferettes. J'espère que je vais pas les cramer, c'est tout. On passe au haul Notino cette fois-ci. Alors vous allez voir, c'est palpitant. Genre vraiment. Je vais commencer par le côté un peu plus sympa et on finira par le côté... Bon bref. Alors le côté un peu sympa, ça va être notamment ce masque hydratant. Pourquoi? Parce que... Pardon, ça me chatouille. Ce masque-là, donc c'est un masque pour le visage. Non mais ça me chatouillerait, hein. Pardon, très glamour. Pourquoi? Parce que j'ai presque fini tous mes masques, etc. Donc pour le visage, hein, c'est un masque hydratant pour le visage. Et du coup, je me suis dit, bon, on va prendre, peu importe, on testera. Et puis voilà, c'est une marque que je ne connais pas. La marque, c'est Apis. Et voilà, Optima, Apis, chez Notino. On verra bien, je ne connais pas du tout cette marque. Mais moi, j'aime bien découvrir les trucs, donc voilà. Et je vous dis, en masque hydratant, il y a celui que je me sers. Plus mes sheet masks, masques en tissu là qu'il faudra que je passe. Mais hormis ça, je n'en ai plus. Je suis contente quand même. D'un certain point, je suis contente. Ensuite, masque, mais cette fois-ci pour les cheveux.
qui sont vraiment bien emballés. Tout est bien emballé chez Notino. Il m'est arrivé une fois une couille où j'avais commandé un shampoing violet où la pompette était un petit peu dévissée et du coup ça avait coulé un petit peu. J'avais fait des photos, j'avais contacté le service après-vente qui m'avait illico macias donné un bon à valoir pour la prochaine commande. Vraiment Notino c'est un site que j'adore. Où vraiment j'adore faire mon shopping. De toute façon, quels sont les sites où j'aime faire mon shopping? Notino, Attida pour tout ce qui est compléments alimentaires, etc. Révolution, Shein, AliExpress. Sur quoi je commande aussi ASOS, Amazon. Voilà, c'est un peu mes valeurs sûres. Voilà, dès qu'il y a quelque chose, que ça soit du côté parapharmacie, ça va être Attida. Du côté soins, spécialement, surtout pour les cheveux, tout ce qui est coloration, etc., ça va être plus Notino. Enfin voilà, j'ai vraiment... bon, le make-up, ça va être un petit peu Notino, parce qu'il ne faut pas oublier que sur Notino, il y a pas mal de make-up et il y a beaucoup de essences, catrices, etc. Donc on adore. Mais sinon, voilà, Révolution, machin, bref. En tout cas, j'ai pris un masque de la marque Kalos. Je vous ai quand même bien saoulé avec cette marque, mais c'est une marque que j'adore. J'ai terminé mon gros masque de 1000 ml, là, comme ça, de chez Kalos. Sauf que moi, je l'avais pris au Karité. Il était vraiment très très bien. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau masque. Pareil, hein, ça fait 1000 ml. Donc, 1 litre de masque, ça va me faire 30 ans. Donc ça, c'est trop trop bien. Et j'ai voulu tester le Oméga. Il est enrichi en 6 complexes de je ne sais quoi parce qu'en vrai il n'y a aucun français là-dessus. Il n'y a que des langues cheloues, genre du grec, du cyrillique, je ne sais pas. Mais voilà. Comment il sent ce petit masque? Et en plus, on se fout pas de notre gueule, hein. Ils sont vraiment bien remplis les masques, hein, parce que quand tu achètes ça en grande surface, déjà ça te coûte le triple de ça. Oui, parce que le prix de ça, c'est même pas 4 €. Hein. 1 litre de produit qui est vraiment bien pour même pas 4 €. C'est imbattable. Ah, il sent bon, il sent bon. Il sent un peu le masque genre huile de macadamia, quelque chose comme ça, ouais. Ça sent le macadamia. Écoute, en tout cas, je vous le testerai et je vous en reparlerai. Mais en tout cas, le Karité, je l'ai déjà eu en gros format comme ça. Je l'ai déjà dégommé et je l'ai adoré. Donc, je pense que celui-ci, ça sera tout aussi bien. On continue. Donc, ça, c'est fait aussi. J'essaye de m'organiser en même temps parce que c'est pas facile. 2 parfums. Oui, ne me jugez pas. Donc, il y a eu les 2 premiers. Il y en a 2 autres pour lesquels j'ai voulu craquer. Donc tout d'abord, moi j'avais testé de chez Adidas. J'avais testé le Fruity Rhythm, je crois qu'il s'appelait, il s'appelle toujours d'ailleurs, de chez Adidas et c'est le flacon rose. Et du coup j'ai vu qu'il y avait celui-ci. J'ai regardé un petit peu les notes. Je me suis dit c'est sympa, ça pourrait me plaire cette petite bestiole. Et effectivement... c'est un parfum qui est un peu gourmand. Je vais essayer à chaque fois de vous mettre les notes de tête de fond, de cœur et tout. Parce que vraiment, ça peut être intéressant. Vous pourrez découvrir des trucs un peu sympas. Mais sachez que moi, j'aime les trucs frais, fruités. Un tout petit peu gourmand, mais pas de trop. Et floral. Surtout, j'aime beaucoup les florales. Donc là, c'est totalement un truc qui est dans ma vibe. Et regarde ce petit parfum comme il est mignon. Et franchement ça c'est même pas 3 €. Donc et je sais qu'ils tiennent vraiment bien en plus les Adidas. J'ai jamais eu de soucis avec l'autre. Donc je pense que celui-ci ça va être la même. Mais il est très sympa et très agréable. Non j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis très contente. Celui-ci aussi. J'avais envie de me faire un kiff chez Police. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Police, c'est une très jolie marque. J'aime beaucoup. Là c'est le Woman. Comme ceci. Déjà la boîte, voilà, elle envoie du pâté. Et ensuite, est-ce qu'il y en a qui connaissent les parfums Police? Vous savez qu'il y a un packaging de fifou. Enfin, celui-ci, c'est un des plus simples. Hein, mais allez voir les parfums Police. Le packaging, c'est zinzin. Celui-ci, je crois que c'est le plus simple, mais il est déjà très sympa. Donc, petit parfum en tête de mort, comme ceci. Il est magnifique. J'adore. Et alors, je me suis vraiment fiée au descriptif des notes de tête, de fond et de cœur, que je vais encore une fois essayer de vous inscrire là. Si je pense à tout, normalement vous avez les notes
des parfums là, vous avez en commentaire épinglé tous les liens de tout ce que j'ai acheté, etc. Bon courage, mais voilà, je vais me casser la tête à faire ça, je le sens. Alors j'en avais pchité, mais ça sent plus. J'adore. J'adore ça, ce côté un peu pétillant, floral et tout. Un peu fruité, et je pense je me rappelle plus, mais il doit y avoir des agrumes ou quelque chose comme ça. En tout cas, il est vraiment super joli, je l'aime beaucoup. Donc je suis très contente, voilà, j'avais envie de, voilà, de basculer un peu mes habitudes de parfum. Alors, j'en ai quand même pas mal à terminer, voilà, on va se détendre, mais j'avais envie, voilà, d'un peu de nouveauté, et je me suis fait plaisir, voilà. Allez, on continue avec cette fois-ci la dernière partie de Notino et on passera à Shein par la partie la plus palpitante de Notino. Attention, accrochez-vous. Vous n'êtes pas prêts? Ah non, vous n'êtes pas prêts? Bain de bouche. Oui, bain de bouche. Je me suis pris donc 2 bains de bouche de la marque Dentica. Pourquoi? Parce que ma dentiste me tanne pour que je fasse des bains de bouche. Je ne vois aucun foutre intérêt à ça. Mais comme c'est ma dentiste et que je ne veux pas la voir le plus souvent possible, bien du coup je suis très sage et très obéissante avec elle et je suis tout ce qu'elle me dit pour pas la voir en fait. Voilà, je veux pas voir cette dame qui me torture à chaque fois. Donc j'ai pris 2 bains de bouche. Alors je sais que elle me préconisait un certain type. Mais honnêtement, merci Elmex, je vous aime d'amour. Vos produits sont hyper efficaces. Mais vous coûtez un petit peu trop cher. Donc voilà, j'ai dû essayer un peu de trouver ailleurs. Donc je me suis pris le extra fraîche de chez Dentica. Ça fait vraiment partie des bains de bouche les moins chers. Il y a combien? 1 litre? Non, 500 millilitres. Donc voilà. Et le Ultra White, toujours de la même marque. Écoute, je testerai, on verra bien ce qu'il en est. Mais voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris, toujours pour les dents, etc. Ah non, mais je vous dis, hein, palpitant là, les prochains trucs. Colgate, parce que toujours pareil, je suis exactement ce que me dit ma dentiste. Pour le côté sensibilité au chaud et au froid, la bascule de ça. Elmex, ça fait des années maintenant que je m'en sers et vraiment c'est une révolution pour moi. Je n'ai jamais pu être autant à l'aise avec le chaud et le froid. Dites-vous que je souffre tellement de sensibilité dentaire que rien que l'hiver respirer par la bouche me faisait mal aux dents. C'est pour vous dire la dinguerie que c'était. Et du coup, quand j'ai découvert Elmex, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est génial et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, Elmex, ils sont bien gentils, mais on va essayer de trouver une alternative un peu moins chère, parce qu'ils sont quand même assez chers, pour cette sensibilité au chaud et au froid. Et du coup, hop, j'ai vu des bons avis sur ça. Le Colgate au Propolis, qui apparemment est pas mal pour voilà, ce problème de sensibilité. Donc on verra bien, je le connais pas du tout. Et celui-ci aussi, le Medi Blanc professionnel, anana. Toujours pareil, sensibilité pour le chaud et le froid. Je connais pas du tout. Donc voilà, celui-ci il est grand. Hein. Ça fait 100 ml pour celui-ci et 75 pour celui-ci, hein, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et c'est moins cher, donc je me suis dit, on verra, on teste, on verra, on verra. Ensuite, toujours... Ah bah oui, on reste dans le glamour et tout. Alors vous en avez pas vu passer depuis un moment dans les produits terminés des brosses à dents, tout simplement parce que j'avais acheté un lot. Donc j'attends de tester tout le lot entier et de vous en parler. Là d'ailleurs je vais vous en parler dans le prochain produit terminé. Mais celles-ci elles sont très jolies, hein. Elles sont vraiment très très belles. Donc c'est le morceau de bois là c'est du bambou et les petites voilà. Toujours dans brosse à dents à poil souple. C'est pas mal. Et toujours à poil souple. Ah ouais, non, je changerai plus pour rien au monde. Je reprendrai du dur ou quoi. J'ai tellement souffert de mes gencives et tout. Non, non, c'est fini ce temps-là. Donc voilà, je m'en suis pris 2. Donc c'est la marque Wombamboo. 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 Voilà, avec un petit gros doudou comme ça avec ses ninettes et tout. Trop mignon. Donc voilà. Ensuite, et pour finir avec Notino, oui c'est bien ça, des harpes à dents. Je sais jamais comment ça s'appelle, mais c'est genre du fil dentaire, mais en harpe. Bref, ça là, tu vois. Moi j'appelle ça des harpes à dents. C'est pour moi ce qu'il y a de plus pratique parce que encore une fois ma dentiste m'avait dit n'hésitez pas à faire entre les dents.
avec des brossettes interdentaires, je n'y arrive pas. Parce que 1 sur 2 ça ne passe pas. Enfin bon bref, le diamètre que j'ai est vraiment tout petit. Je galère à les trouver et tout. Donc je me suis testé ça. Et du coup j'ai adoré. Donc j'ai fait le plein. Voilà. Donc voilà. Petit entre les dents. Et ça part assez vite. En sachant que moi du coup je le passe au moins 1 fois par jour. C'est-à-dire le soir. Peut-être qu'il faudrait que j'espace à 1 jour sur 2. Je sais pas exactement. Mais en tout cas j'ai pris le stock comme ça. J'en ai assez. Allez, c'est reparti, on ne lâche pas. J'espère que vous êtes ready pour la partie Shein. J'ai encore craqué mon slip. Je vais vous faire une wishlist parce qu'il y a encore des trucs sur ma wishlist. Oui, je n'ai pas tout acheté pour le moment. Mais non, mais c'est grave parce que je me rends compte que tous les soirs, je vais checker un petit peu. Et dès que je vois un truc, hop, je la mets dans ma liste d'envie. Bref, c'est une véritable catastrophe ce site. Il faut que j'arrête d'y foutre les pieds en fait. C'est surtout ça. On commence par quoi? Alors déjà on va commencer par 2 lots de quelque chose que je viens tout juste de commencer à tester, dont je suis assez contente. J'attends d'avoir, si elle décide, si elle daigne arriver, j'attends d'avoir mes prochaines règles pour vraiment mieux tester encore plus et vous dire vraiment ce qu'il en est. Je pense que je vous ferai une vidéo récapépète sur tout ce qui est les produits spécial Rania Nude, spécial Intibri, etc. T'as compris. Donc, bref, je me suis pris des culottes de règles par lot de 4. Voilà, j'en ai pris donc 4 et j'en ai repris un autre lot de 4. Pourquoi? Parce que je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Je vais vous dire mes tops et mes flops côté quand tu as tes Rania Nude, ce que je préfère utiliser. Je vais vous expliquer aussi tout ce qui est la contraception, etc. Est-ce que ça peut vous intéresser? Parce que je pense que ça peut être intéressant de faire ce genre de vidéo. Voilà, en tout cas, j'ai du slibard. En plus, ce qu'il y a de bien là pour ce haul là, c'est qu'il y a vraiment un peu de tout. Je me suis pris quelques petits accessoires pour les cheveux parce que la dernière fois, vous savez, j'ai pris des pinces pour les cheveux, des grosses en lot de 3 là qui sont vraiment trop bien. Et j'ai pris ma petite fleur violette que j'adore. Voilà, cette petite pince là, je l'adore, j'adore la matière et tout. Les petites pinces aussi, comme ça, par lot de 3 là, j'adore. Donc je me suis dit, ah cool, encore un accessoire qui est vraiment super top chez Shein. Je me suis dit, ben voilà. J'ai aussi le bonnet en soie là que je suis en train de tester en ce moment. Mais bref, tout doucement, je découvre donc les produits, enfin les pinces, etc. pour les cheveux de la marque Shein, du site Shein. Et du coup, j'ai craqué encore. Oui, pour cette petite pince Hello Kiki. Ah si, c'est le petit nœud à la Hello Kiki, ça. C'est trop mignon. Voilà. Franchement, elles sont vraiment bien, quoi. Elles pincent bien. Je sais pas si vous la verrez, mais voilà, ça pince bien. C'est joli. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tout. Elles sont pas chères, donc je suis trop contente. Là. Et puis, j'ai craqué... Vous connaissez mon mood papillon du moment? Ben, j'ai continué un petit peu, hein. 2 petites pinces papillons comme ça. Elles sont trop belles. Surtout petite préférence pour celle-ci parce qu'elle est un peu holographique, mais celle-ci est trop choupette. Voilà. Je suis une véritable catastrophe. Je me suis pris un autre truc pour côté accessoire. Je vous ai parlé dans le vlog précédent ou celui d'avant, je sais plus, de mon problème de ma coque de téléphone qui est juste ici parce que pour pouvoir fixer mon téléphone, je suis obligée d'enlever la coque parce que mon clapet ne ferme pas sinon. Bref, en tout cas, du coup, voilà à quoi elle ressemble et pourtant elle est propre. Mais tout est coloré ou décoloré, je sais pas trop quoi vous dire. Elle est dégueulasse, enfin... Non, elle est propre, mais elle fait dégueulasse. Avec ces traces-là, je suis dégoûtée. Elle était toute neuve en plus. Achetée chez AliExpress pour pas grand-chose. Mais voilà, là pour le coup, pour une fois, je suis hyper déçue. Mais bon, que veux-tu? Donc voilà, je suis dégoûtée. Donc je me suis dit, ben, je vais essayer de la remplacer. Et j'ai trouvé une petite coque. Donc à savoir que moi, j'ai un Xiaomi Redmi Note 10S. Voilà, c'est compliqué à retenir. Et du coup, je me suis pris cette petite coque transparente avec des papillons, bien sûr. Et en plus, avec cette coque-là, il y avait le bijou qui va avec. Je suis très contente. Voilà,
petit bijou de téléphone avec des papillons. Ah, je suis trop contente, je pense que je vais la mettre direct après là. Elle est trop belle avec le petit bijou et tout. Je suis très contente. Oh, dès qu'il y a des papillons, des fées, des licornes, je suis trop contente. Tiens, en parlant de licornes, est-ce qu'on passerait pas à un pyjama? Je suis une catastrophe quand je regarde ce que... Bref, heureusement que j'ai éliminé quand même quelques trucs, ça me fait relativiser, mais j'en ai déjà beaucoup trop. Et bref, c'est pas cher, merde. Non, pour le coup, il est même pas 3 €. Oui, un pyjama, même pas 3 €, les gars, donc voilà. Bon, alors, déjà, petit surplus de ce pyjama, on a même le truc pour les yeux. Bon, moi, perso, je crois pas que je vais m'en servir. Mais on l'a, et il est doux. J'adore la matière, c'est pompon sur la Garonne. J'adore. Ensuite, donc, pour le pyjama, il s'agit d'un petit bas comme ceci. Le petit short, on y est tellement bien, la matière est très douce comme ça, j'adore, je sais pas ce que c'est comme matière. Moi je l'ai pris en taille L, voilà, L. Voilà comment ça se présente. Donc le petit short avec des mécornes, bien sûr, des petits arcs-en-ciel, des petits nuages, des petites étoiles, des petites mécornes, on adore, il est trop mignon. Voilà. Et le petit haut qui va avec. Et ça, là, ce pyjama, l'ensemble, pour même pas 3 balles, je l'ai eu. Au bout d'un moment. Pourquoi ne pas se faire plaisir, hein? Voilà. Donc le petit haut, petites bretelles comme ça, qui sont réglables. Comme ceci. Et voilà pour le petit haut. Tellement choupinou. J'adore. Je suis fan. Fan de ouf. On continue avec quoi? Tout est mignon en vrai. Ah oui. Ça c'est à cause de beaucoup d'influenceurs en vrai, mais Sana en a parlé, oui j'accuse, je m'en fous. Sana en a parlé sur TikTok je crois, elle a fait des swatchs et tout, j'ai fait waouh, direct, j'ai coupé la vidéo, je suis allée le mettre dans ma liste de souhaits d'envie, je crois que ça s'appelle. Donc, Shiglam, c'est un rouge à lèvres qui est le Own Your Shine. Est-ce que vous avez compris pourquoi je ne prononce que rien du tout comme mot? Bah, tant qu'à faire, on va pas en perdre. Hein. C'est tellement beau. Ultra paillettes, etc. Bref, je vais le tester. Je vous montrerai le résultat, je pense, dans un vlog comme d'habitude. Mais voilà, j'ai craqué pour un nouveau rouge à lèvres. Je suis une horrible personne. Ensuite, j'ai trié mes lunettes de soleil. Eh bien, en voici une nouvelle paire. Et encore, j'ai été raisonnable parce qu'il y en avait plein qui me donnaient envie, mais je me suis dit non, c'est pas raisonnable. Déjà une, c'est déjà trop, hein, mais non, c'est pas raisonnable et tout. Alors, ce qu'il y a de bien, par contre, quand on commande chez Shein, et ça, c'est vraiment très cool, moi, je crois que j'ai toujours reçu avec une petite boîte. Alors, c'est une petite boîte qui n'a l'air de rien. C'est mou sur l'extérieur en général. Hein. Là, c'est pas une Shein, d'ailleurs, c'est une autre marque, mais elle est renforcée sur le devant, donc ça, c'est cool. Mais ça, c'est bien d'avoir toujours la petite pochette, c'est vraiment très très cool. Et il n'y a pas besoin de rajouter, par exemple, sur AliExpress, c'est là où viennent toutes mes lunettes de soleil. En général, quand tu commandes des lunettes, ils te demandent si tu veux la boîte avec, et ils te rajoutent un petit supplément, alors que là, tu as tout. Donc, on déshabille la lunette. Oui. Petite branche toute simple. Voilà pour la forme. Le petit détail en doré. Et voici ce qu'elle donne. C'est vraiment la forme, je trouve, qui me va le mieux. Gros carré comme ça. Oh, j'adore! Avec le rouge à lèvres rouge, là, c'est canon. Je les aime trop. J'ai très très hâte de pouvoir les porter. Parce que bon, vu le temps, c'est pas demain la veille. Soit. Mais en tout cas, je suis très contente. Très très contente. Et du coup, voilà. Une nouvelle paire de lunettes de soleil. Et arrêtez de me juger, s'il vous plaît. Je vous entends de là. Ça me trouble un peu.
On continue. Vous n'avez pas fini de me juger. Puisque qui dit petite pochette dit... Eh oui. Oui, oui. Amy, qui est tout le temps fardée de ses bijoux, a encore frappé. Alors, par contre, il est super chiant. C'est pour ça que j'avais hâte de faire ce haul et tout, de sortir tout ça. Parce que ce collier n'arrête pas de s'embourber. Parce que bien évidemment, j'ai craqué pour un double chaîne. Mais alors, c'est une galère sans nom, quoi. Je m'en sors plutôt bien dans la vie avec mes ongles. Mais alors là, concrètement, comment te dire ? C'est la merde. Là, vraiment, c'est genre moi en train de vous expliquer quelque chose. Voilà. Y a-t-il un truc aussi chiant que de démêler un collier avec des ongles comme j'ai... Je crois pas, hein. Ce qui me rassure, c'est que je suis pas la seule à galérer autant. C'est que je l'ai vu dans les commentaires. Ouais, j'ai trop galéré à le démêler, ce collier, quand je l'ai reçu, etc. Ouais, mais quand tu le reçois et puis quand tu veux le mettre après, visiblement... Ah, ça y est, les gars, ça y est, on atteint le bout de quelque chose, là. Ouais! Alléluia! Donc, j'ai craqué pour ce fabuleux collier très énervant, qui est, je vais vous le montrer sur du noir, ça sera plus parlant, qui est ce petit collier, comme ceci, avec donc les petits... C'est une réplique d'une grande marque. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, voilà. Mais il est super joli. Super mignon, mais il m'aura bien cassé les bonbons, hein, je vous le dis. On continue, avec deux autres colliers. Non, mais promis, là... Enfin, promis, non, il faut pas que tu fasses ça, parce que si tu te lances dans les promesses et que tu ne les tiens pas, je vais essayer d'arrêter. Je me suis pris ce petit... Bah oui, j'ai un problème avec les papillons en ce moment, ça se voit. Mais du coup, je me suis pris ce petit collier. Non, attendez, pour vous, je vais peut-être le mettre à l'envers, comme ça vous le verrez à l'endroit. C'est un petit collier aile de papillon avec un E. Trop mignon. Il est tout petit, tout fin, tout mignon, comme ça. Voilà, je vais vous le montrer encore une fois sur du noir. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon! Il est trop chou, j'adore. Et enfin, troisième collier, pas de bague cette fois-ci. Ouais. Vous êtes surpris? Bah moi aussi, écoute. Troisième collier, parce que je voulais un dans le style un peu Tiffany's. Et du coup, je me suis pris celui-ci. Je vous le fais voir encore une fois sur du noir. Il est trop mignon. J'aime beaucoup la grosse chaîne avec le petit cœur comme ça et le fermoir comme ça. Super cute. Donc voilà, petit bijou plaisir. Ensuite, tous en acier inoxydable. Ensuite, je me suis commandé une petite paire de chaussures. Je sais, ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'étais en train de m'imaginer les tenues, etc. Notamment avec mes jupes longues, etc. Alors, jusqu'ici, je m'en suis plutôt bien sortie avec mes tenues, etc. Mais, je me suis dit, il te manque cette petite paire de pompes que tu peux porter parce qu'elles sont quand même agréables, pas trop, je veux un petit talon mais pas trop haut, un plutôt carré ou compensé parce que c'est le plus agréable selon moi, classique qui pourra passer avec tout, donc soit du noir soit du blanc, le moins salissant ça reste le noir, donc voilà, et voilà, j'en ai venu à faire ma déduction comme ça en triant dans ma tête, et j'en suis venue à tomber sur cette petite paire de petites chaussures toutes mignonnettes. Alors apparemment, ce qui est dit, c'est que l'intérieur et la semelle seraient en cuir. Donc ça, c'est cool. Et l'extérieur, c'est en tissu autre, apparemment, à ce qui est dit sur l'étiquette. Mais voilà à quoi elles ressemblent. Ce sont des... Donc il y a une petite, toute petite compensation comme ça. Donc ça, c'est bien pour pas être trop plat. Et il y a ce petit lacet croisé. Donc elles finissent en un petit peu pointe ronde comme ça. Et il y a ce petit croisé qui est de l'élastique, hein, donc il n'y a pas de souci. Ça va jusqu'à derrière le pied comme ça. C'est tout mignon. Et ça bien sûr, n'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur Instagram pour les voir porter avec une tenue. Mais franchement, elles sont vraiment choupinettes ces petites pompes, hein. Elles sont vraiment cute. Et dessous, il y a écrit Love. Et je les ai pris en... alors là, c'est écrit 43. Mais 43 c'est la taille chinoise il me semble. Et en vrai c'est en 41. J'ai pris ma taille en fait et ça taille nickel. Ça taille pas trop serré en plus en soi. Là et tout ça taille pas trop serré. Après moi j'ai pas le pied trop large etc.
J'ai un pied classique, je crois. Mais franchement, pas mal du tout. Et le petit détail du love, là, c'est trop cute. Mais voilà, j'aime bien. C'est une petite paire de pompes sympa. Je crois qu'elles m'ont même pas coûté 10 balles, il me semble. Donc, trop contente. Bon, en sachant que j'ai chopé aussi des codes promo. J'avais mes points. J'avais pas mal de choses. Donc, ça a bien réduit la facture. Allez, on continue avec le dernier accessoire. Et après, on fera les fringues. Ouais, il y a quelques fringues. Je me calme sur ça, mais il y a quelques fringues. Vous vous souvenez que j'ai fait le tri j'ai fait le tri de tout, d'accord? Vous savez que j'ai fait le tri de mes sacs à main. Et que j'avais dit, il faut à tout prix que je ne craque pas sur un sac à main lilas. Bah pour le coup, j'ai pas craqué. C'est pas un sac à main lilas. C'est un sac à main avec des petites cerises. Je suis une horrible personne. C'est pas possible, je m'en sortirai jamais, moi. Mais il est trop mignon en même temps, regarde. Avec ses petites anses comme ça. Regarde cette choupinetterie, quoi. Non, c'est un... Donc il est couleur un peu... C'est un blanc, blanc crème, voilà. Blanc crème. Avec des petites cerises, Comme ceci. Il est trop choupinou. Et du coup, tu as la petite fermeture. À l'intérieur, nous y retrouvons sa petite pampille à accrocher sur le sac avec les petites cerises. Et puis nous avons la petite sangle. Oh là là, il est tellement miminou. J'adore. Non mais il est trop minou. Alors attendez, je vais mettre la sangle. Oh non, il est trop choupette. Je l'aime trop. Il est trop mimine. Ça fait vraiment partie des sacs à main où je pourrais rien y foutre encore une fois. Mais franchement, il est tellement mignon. Et ce petit truc là, c'est tellement cute. Ah non, écoute. Voilà. Donc petite sangle, comme ceci, et petit sac à main. Oh, regarde, écoute. Je sais pas si je le laisse là ou si je le mets sur le côté, le petit... Non, je pense que je vais le laisser là. Il est trop mignon. Voilà, j'ai craqué mon slip. Merci, on va arrêter de me juger encore une fois. Allez, on poursuit avec les fringues. Voilà. J'essaye de passer très très vite. Tout d'abord, j'ai testé les crop tops. Alors, j'ai pas pu les porter vraiment puisque le temps ne s'y prête pas, vu qu'il fait un temps de merde. Il manque qu'il fasse beau quand même, merde. Mais j'ai beaucoup aimé. Je m'y attendais pas du tout. Alors, celui-ci, il a un petit bémol, je vais vous le raconter, mais c'est un petit crop top. Voilà. Je pense qu'il serait bien que j'ai des petits basiques aussi. Donc j'ai un petit noir avec le papillon justement, donc ça c'est cool. Et je me suis dit pourquoi pas un petit blanc, comme ça je pourrais porter une jupe en bas, mes jupes à fleurs, n'importe lesquelles, mais je pourrais le porter avec. Et du coup je me suis pris ce petit crop top là, comme ça, tout simple, tout con. Derrière nous avons l'élastique, comme sur mes robes préférées, vous savez, je vous ai déjà expliqué ça. Bref, j'adore les petites bretelles avec des fleurs comme ça, très très choupinou. Le seul bémol de ce petit haut qui est vraiment très très mignon, il est un petit peu transparent. Mais j'ai du cacheté-tuant, j'ai du soutif en adhésif qui se plaque sur le devant, tout va bien, donc je suis très contente. Ensuite, je me suis pris... C'est pour aller avec le sac à main. Oui, encore un petit gilet, les gilets crop là. Et cette fois-ci avec des cerises. Je les aime tellement ces petits gilets. Si vous saviez comment je les porte et tout. Bref, donc ça, les petits gilets crop comme ça avec des cerises. Et je l'ai pris blanc tout simplement parce que lors de mon tri, je me suis aperçue que j'avais plus ou moins toutes les couleurs de gilets. J'ai du classique, noir, bleu marine, beige, etc. Mais je n'avais pas de blanc. Donc je me suis pris un blanc en crop. Avec des petites cerises tout mignons. Je suis très contente, il est très joli. Voilà. On continue avec ce top qui est... en fait, presque à la dernière minute, j'ai craqué pour lui. Genre, je vois tout à fait la tenue que je vais porter avec ça. Ça va être canon. Très simple, mais hyper efficace. Donc, c'est un t-shirt tout con. Ultra black comme ça. Avec écrit Baby Girl dessus. Devant, il est super simple, hein, il est vraiment... Alors déjà, j'adore la matière, hein. Je sais pas ce que c'est comme matière. C'est du polyester à 96% et de l'élastane. Écoute, tant pis, hein. Mais voilà,
Il est tout simple, tout con, les petites manches comme ça, voilà, tout noir. Mais alors le dos, attends. Voilà pour le dos. Encore la folie papillon avec le baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. Mais il est trop joli, je trouve. J'adore déjà l'écriture un peu style un peu gothique comme ça. Je trouve ça hyper canon. Je me vois trop avec mes cheveux comme ça, très blonds comme ça. Ce t-shirt, un cycliste noir. Comme chaussures, je me vois pas trop mal les Uptempo 96 ou les Buffalo montantes beige, ouais, ou les Buffalo blanches hautes. Ça peut être pas mal. En fait, je peux vraiment avoir le choix de ouf côté chaussures. Je peux prendre presque tout en vrai, donc ça c'est cool. Le petit sac des cerises là, ça pourrait être pas mal. Et les grosses lunettes noires là que je vous ai fait voir. Et un rouge à lèvres comme ça. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah là là, direct quand je l'ai vu, je me suis imaginé la tenue, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Voilà. Bref, rejoignez-moi encore une fois sur les Instagram pour voir tout ça. Et enfin, dernier article chez Shein et on se retrouvera pour le haul Révolution juste après, je pense. Quoique, je sais pas. Ça m'a l'air d'être très très long, donc je sais pas. Et donc, j'ai encore craqué sur une robe. Mais elle était depuis un moment, je me tâtais et tout. Et puis je me suis dit, merde, c'est la seule de l'année que tu vas prendre. Si, c'est la seule de l'année que... Si, Amy, c'est la seule de l'année que tu vas prendre. T'en as 50, et encore. C'est la seule, ok? Ok. Donc... Petit format un peu corsé comme ça, encore une fois, allez sur Insta parce que ça sera plus parlant. Petit format un peu corsé comme ça, toujours ce truc d'élastique au niveau de derrière, resserré juste en dessous de la poitrine et elle est un petit peu plus longue que les autres. Elle m'arrive, on va tester au niveau des boobies, elle m'arrive mi-mollet, voilà, mi-mollet. Elle est toute mignonnette, elle est blanche avec des petites fleurs comme ça parce que je sais pas si je vais... Regardez l'une de mes robes. Bref, en tout cas, voilà. Elle est trop belle, hyper choupette. Avec les petites chaussures, tu vois, ça passera bien. Et puis le petit sac cerise, ou alors des petites chaussures, des sandalettes, machin. Bref, elle est trop belle. Oui, on porte déjà le collier de papillon. Ça y est, ça va enfin arriver. Revolution. J'ai craqué un peu mon slip. Et d'ailleurs, j'ai encore des trucs qui sont en suspens. Je vais vous faire une petite wishlist quand même sans tarder et on verra si je finis par craquer. Je sais pas, hein. Bref. Alors, pour Révolution, je me suis fait une petite commande. Donc, premièrement, je me suis chopé un fixing spray au watermelon dans la marque, du coup c'est I Heart Révolution. Vous savez, Révolution Beauty, c'est le site. Et sur le site, il y a Révolution Pro, I Heart Révolution, etc., etc. Donc là, c'est la marque I Heart Révolution et c'est le Pichy au watermelon. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais il a coulé un peu pendant le transport, je pense. Ça a l'air de sentir le watermelon. Après, écoute, à voir, mais ouais, j'espère qu'il n'y a pas de trouille. Ça n'a pas l'air, j'entends pas siffler, donc voilà. On verra bien ce qu'il en est, parce que je suis en train de finir plein de trucs, du coup j'ai envie trop de changer de produit et tout, je suis trop contente. Ensuite, un autre fixing spray, celui-ci, je sais pas si vous le verrez, il a des micro-paillettes, et puis il y a des papillons dessus. Mais regarde, oh, vous le verrez pas du tout. Il y a des petites micro-paillettes, il est magnifique, c'est le Wonderland Radiance Glow Fixing Spray. Toujours de la marque I Heart Révolution. Il est trop bon, j'ai hâte de le tester. Est-ce qu'il sent quelque chose celui-ci? Oh, il sent le cachet, là, le médicament, les vitamines ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, est-ce qu'on le voit si je secoue mieux? Oh oui, regarde. Ouais, oh, c'est magnifique. Oh, c'est de toute beauté. Oh là là, c'est de toute beauté. Bon, voilà. Ensuite, on continue avec... j'ai craqué. Je l'ai vu, je me suis dit... Oh, ça m'a l'air sympa. Donc, c'est
c'est une huile, c'est la Miracle Oil de chez Révolution Pro, tu vois, c'est une autre marque encore. Donc Révolution Pro, le packaging se présente comme ça. Alors 86, je pense smoother, ça améliore la peau quoi. Le côté radiant pour 92% et 84% de plus glowy. Écoute, on verra bien ce qu'il en est. Je sais pas pourquoi ça m'a attiré ce produit. Je ne sais pas pourquoi les gars. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà comment elle se présente. Je pense que c'est à cause de ça que ça se présente comme ça et tout. Non mais je suis très huile ces derniers temps et je vois que en fait j'arrive à avoir une bonne cadence dans mes routines entre de temps en temps, genre vraiment plusieurs fois par semaine, je suis démaquillée toute la journée, je porte mes huiles, genre huile d'amande douce, toute con, toute simple sur tout le visage et huile d'avocat au niveau du contour des yeux. De temps en temps je mets de l'huile de coco au niveau de ma ride du lion, les rides d'expression, genre celle-ci, genre les nasogéniens, etc. Et du coup, je sais pas, je sens que ma peau apprécie bien les huiles. Et du coup, j'alterne avec mes huiles, avec mes soins, mes routines classiques, etc. Donc je sais que je vais utiliser forcément ce produit. Il est très très joli le packaging. Hein. Et écoute, il n'y a plus qu'à tester, on verra bien ce qu'il en est. Mais pourquoi pas, why not hein. J'aime l'huile, voilà, je suis devenue fan d'huile. Ensuite, on continue avec... Vous savez que j'ai trié mes pinceaux? Non mais de toute façon, vous savez que j'ai tout trié. Ben, j'ai tout recraqué sur tout. J'ai craqué sur un petit pinceau. La marque, c'est BH Cosmetics, qui est maintenant présente sur le site de Révolution. Et là, je me suis pris le Taperade Satin. C'est ce petit pinceau. J'aime beaucoup le packaging hein, en holographique et tout. C'est hyper sympa, dis donc. Et donc, il s'agit d'un petit pinceau qui m'a l'air parfait pour... genre l'highlighter, parce que j'allais dire poudrer le contour des yeux, mais je préfère utiliser mes houpettes. Mais genre pour l'highlighter, c'est parfait. J'en ai pas des masses. Arrête. Je sais qu'on rigole. Oui, parce que je dis à chaque fois que j'en ai pas assez et j'en ai beaucoup trop. Mais il est joli ce petit pinceau. Qu'est-ce que vous en dites? Et du coup, je connais pas énormément la marque BH Cosmetics. Je l'ai découvert un petit peu grâce à vous parce que... pour celles qui m'ont envoyé des petits colis et tout, vous m'avez envoyé de temps en temps des petits produits et tout, du coup j'ai pu découvrir. Mais les pinceaux, j'avoue, je ne connais pas et pour le coup, il est très doux, ils sont pas très chers en plus. Je crois que j'ai payé genre 3 €, même pas. Ils sont pas très chers, ils ont l'air d'une bonne qualité, ils sont très doux. Est-ce que je peux tester là? Donc pour mettre, ouais, l'highlighter, poudrer à la limite le contour des yeux. Voilà. Il est très très joli. Ouh. Ensuite, je me suis prise un highlighter. J'ai sorti mon truc parce qu'il y a du coach partout. Mais oui, bon, écoutez, arrêtez de me juger, voilà. C'est tout. Arrêtez. La marque iHeart Revolution, il s'agit du Butterfly Highlighter. Faites la traduction vous-même. Alors moi, clairement, je pense que je vais pas m'en servir comme highlighter, vu la pâleur de ma peau. Je suis blanche, on peut me confondre avec ma robe. Je pense que je m'en servirais carrément comme blush, mais oh là là, quelle beauté. Je le voyais beaucoup plus clair, je le voyais un highlighter rosé, d'accord, mais pas rose, tu vois. Mais il est très très beau et comme blush lumineux, il sera parfait. Est-ce que je vais oser toucher à ce magnifique papillon? Là est toute l'histoire. Je ferai des jolies photos quand même avec. Mais il est vraiment très très beau. De toute façon, on testera tout ensemble. Ou je vous ferai des petits points make-up pendant les vlogs. Peu importe, mais en tout cas... vous aurez des nouvelles, comme d'habitude, sur tous mes produits. Donc ça. Ensuite, je me suis pris une base. Alors ça m'intrigue. J'espère qu'on n'aura pas les petits pépins là-dedans. C'est la Watermelon Prime base de pastèque. Voilà. Tasty Watermelon de la marque iHeart Makeup. Est-ce que ça, c'est un moment satisfaisant pour vous aussi? Ça n'a pas fait le bruit de... C'est dommage. Je rigole. Donc c'est un petit primer donc de la marque iHeart Revolution qui franchement est trop mignon en pastèque comme ça avec le petit bouchon pastèque et puis à l'intérieur, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est un jus un peu rouge comme ça, couleur vraiment pastèque avec des petits pépins. J'espère qu'il n'y a pas les pépins qui sortent pour se le mettre sur la gueule. Enfin si ça éclate en huile ou quelque chose, ça peut être joli, mais c'est en format pompette. Écoute, à tester, je sais pas, ça m'a intriguée.
Les commentaires étaient plutôt bons. J'étais assez surprise. Donc, bah écoute, à tester. Voilà, les commentaires que j'ai pu voir étaient plutôt bons. À tester. Ensuite, j'ai besoin de mon cutter. Attendez, vous n'êtes pas prêts les gars, c'est tellement d'une cutance absolue. Oh là là, ça fait longtemps que je les vois passer en plus ces petites palettes. Je me suis dit, bon allez, c'est bon, tu craques. C'est affreux d'être aussi sensible et faible comme moi là, vraiment. Attention, vous n'êtes pas prêts. Ces petites Heartbreakers de chez iHeart Revolution. Oh, regarde ça. Oh non, regarde ça. Oh là là. Cette couleur, j'adore celle-ci aussi, elle est belle. Oh là là, les fards lumineux aussi là. Ah là là, tous, ils sont trop bons. Regarde cette petite palette. Elle est trop kikinette. Oh non, elle est trop kiki. Oh, j'ai trop hâte. C'est là, Sweetheart. Il y en a plusieurs d'ailleurs, plusieurs thèmes, couleurs et tout. Et du coup, moi j'ai craqué pour la rose. Elle est trop belle, j'ai hâte. Ensuite, encore une autre palette. Oui, bon, je peux craquer en paix, sans être jugée, s'il vous plaît. Non, mais écoute, j'ai envie de me faire plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur et d'envie make-up en vrai. Vraiment, hein, ça fait vraiment longtemps. Et du coup, là, je sais pas, je suis décidée à craquer mon slip. Donc, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de craquer. Je crois que je vais craquer. Donc, cette petite palette, voilà. Ça fait longtemps qu'elles sont sorties, celles-ci. C'est les Cherry. Est-ce que... Elles sentent bon, mais elles sentent pas forcément les cherry. Elle est tellement belle. Regarde-moi cette petite palette. C'est la marque iHeart Revolution aussi. Regarde cette petite palette. On peut s'en servir clairement comme blush aussi. Je pense que je vais tester celui-ci en blush. Oh, mais sinon, c'est une petite palette pour les yeux. Hein. Cherry Please, elle s'appelle. Mini Match Shadow Palette. Elles sont tellement kikinettes, ces petites palettes. Là aussi, il y a plusieurs fruits, etc. Mais celle-ci, elle est vraiment trop belle. J'aime beaucoup, vous savez, moi, le rose. Hein, le rose, le violet, truc très girly, donc voilà. J'ai craqué. Ça y est, j'ai craqué enfin. Ensuite, j'ai craqué aussi pour cette palette. Oui, écoute, c'est des mini palettes à chaque fois. Bah oui, bah oui. Bah oui, parce que ma petite nono d'amour m'avait envoyé celle qui fait partie de la collection des années 2000. La grosse... Et je l'avais dans ma wishlist. Et comment te dire que je ne l'ai pas encore testée, mais voilà. Quand je la regarde, je pense à Nono, je me dis, elle est complètement ouf, mais j'ai hâte de la tester, vraiment hâte de ouf. Et dans la même collection, il y avait la petite qui me tentait bien aussi, en format téléphone, le petit téléphone à clapper, comme à l'ancienne. Ah, j'adore! Donc elle est comme ceci. Voilà, dehors. Et quand tu l'ouvres, il y a un petit miroir, il y a même le haut-parleur, enfin le haut-parleur, l'écouteur quoi. Et regarde cette petite palette comme elle est kikinette. Oh non, elle est trop belle. Ce phare là, il m'intrigue fort. Bon, les phares roses évidemment, mais les phares lumineux là. Oh, je sais pas, elle m'a inspirée. Puis t'as même le bouton décrocher, raccrocher, tout le truc de navigation et tout. Ah, j'adore, je trouve ça trop kiki. Elle aussi, je vais en faire des photos parce que, regarde, il y a même les chiffres dessus et tout. Ah, elle est tellement belle, elle est tellement mimimine. Oh non, mimimine. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec Révolution pour maquiller. Ok, hein, donc tu me rappelles, call me back, hein, another time. Ok. Ah, j'adore. N'importe quoi. On poursuit avec les lèvres. Parce que oui, j'ai craqué aussi pour les lèvres. Et on finira par j'ai eu un cadeau. Oui, j'ai eu un cadeau. J'ai eu le droit à un bundle. Donc je vous montrerai ça après. Donc pour les lèvres, j'ai craqué sur 4 produits. Oui, rien que ça. Alors tout d'abord, j'ai croisé le chemin. J'adore les Gloss Révolution, faut savoir. Les Lip Topper et les Gloss Révolution, c'est toujours des produits de zinzin, ou les huiles pour les lèvres, tout. En fait, tout Révolution. Je dis les produits lèvres, mais tout, les palettes, tout. Bref. Ah, là, c'était satisfaisant. Ensuite... Bref. Donc c'est dans les Sweet Bombs. J'en ai déjà, pas des Sweet Bombs, mais c'est juste les bombes, je crois. Bombes gloss ou bref, j'adore les produits lèvres. J'aime tout Révolution. Je veux être dans le site Révolution. Voilà, bref. Donc les Sweet Bomb Lip Gloss de chez Révolution. Regarde le petit détail des petits brillants autour. Ah là là, la classe à Dallas. Et là, on a le Vanilla Ice White Holo, qui est donc ce petit gloss là. Est-ce que je vais réussir? Oh,
quel bonheur. Je vais essayer de... Oh, j'avais pas vu, l'embout est assez original. C'est un petit embout obèse comme ça, il est trop mignon. J'adore. Oh là là, tout ce que j'aime. De la paillette, du glossy. Est-ce que vous le verrez? Il est là. Il a des petits reflets un peu roses. Il me fait penser à celui que l'une d'entre vous aussi m'avait envoyé, de la marque Merci Andy. Comme ça, un peu cette texture limite un peu crémeux comme ça. Hyper brillant, un peu holo comme ça, avec plein de paillettes et tout. Qui est très joli. Oh là là. J'aime bien l'odeur. J'ai, comme d'habitude, super hâte de me tartiner. J'ai repris le make-up, ça se voit, non hein? Je kiffe ma race. Je suis au top et du pain en pain. Ensuite, j'ai craqué pour un autre produit de la collection des papillons, là, chez iHeart Revolution. Attention. Ah, j'adore. Je vous fais un peu d'ASMR. Oh, si, quand même. Ben, c'est pas pour insulter la ASMR, hein. C'est pour insulter mon ASMR, qu'on soit bien d'accord. Donc, il s'agit du Dream Lip Gloss. Moi, j'ai pris la teinte... Oh là là, j'arrive pas à lire. Wings Hell. Il y a un petit papillon devant. Et c'est un petit gloss lumineux. Je suis désolée, vous n'avez pas en macro. Est-ce que... Si je me rapproche et que je tape... Non, ça veut pas le faire, le point dessus. C'est très très joli, ça. Attends, on va swatcher. Oui, il faut que je sente tous les rouges à lèvres, tout. C'est un transparent avec des petites paillettes. Il est là. Très très glossy. Ça, c'est l'effet glossy de ouf. Avec rien du tout, juste ça. Ou un petit crayon ou un rouge à lèvres liquide mat, tu sais, bien mat et tout, neutre. Tu mets ça et bam. Ça te fait des lèvres de folie. Ah, j'adore. Hyper glossy de ouf. Ensuite, on continue avec le... Ça, c'est un lip plumper. Donc, c'est censé être un truc qui te plumpe les lèvres. Moi, ça marche pas. Hein. J'ai Too Faced. J'ai Essence, je crois. Catrice, je crois, il me semble. Enfin, voilà. Pixie, qui a un peu cet effet-là. J'ai plein de marques, plein de plumpers. J'ai pas là cette impression que... Non. J'ai Sephora, enfin bon bref, chez moi ça ne fonctionne pas. Donc j'ai décidé de tester. J'avoue, c'est un des seuls trucs d'ASMR que j'aime bien, c'est l'ouverture des trucs. J'ai décidé de tester ceux-ci là, c'est les Sweet Chili. Donc huile plumping là, écoute, on verra bien. C'est un truc complètement transparent, hein. Ça n'a aucune... Ça sent bon. Maintenant on testera, je testerai, je vous en reparlerai, enfin bon, bref. J'aime beaucoup le packaging quand même, il est très très sympa. C'est la marque Earth Revolution du coup. Ensuite on continue avec cette collection de zinzin, c'est la collection de Iggy Azalea avec ses BH. C'est ça, oui, BH Cosmetics. Je vais juste couper l'étiquette. Alors déjà, je vais vous montrer le packaging de zinzin. Voilà, on est sur du petit papillon, du petit pompon. On ouvre et ensuite on a le produit visiblement. Oh là là. C'est sa marque, c'est... Enfin, ouais, la collection c'est Totally Plastic, je crois. Là, le nom du gloss c'est... Oh, j'y arriverai pas. I'm Psychique, voilà. Et c'est un gloss avec plein de paillettes holographiques magnifiques. Il y a du papillon dessus encore une fois. Bref, tout ce que j'aime. Comment te dire? J'aime bien Iggy Azalea en plus. Hein. Oh, il est là. Oh là là, mon Dieu. Oh, vous voyez bien tous les reflets un peu bleus, rose, violet et tout. Oh là là, quelle beauté magnifique. Alors ça... Ça, je vais kiffer. Il n'y a pas trop d'odeur. Non, il n'y a pas trop d'odeur. Mais il est trop canon. Ah là là, je suis fan. Alors là, je suis trop contente. Je pensais pas m'être trompée, mais effectivement, je me suis pas trompée. Il y a des petits cœurs avec des petites diablotins comme ça. Il y a des petits papillons. Il y a le nom, là, du coup, du rouge à lèvres, enfin, du gloss. Ah, il est très très beau. J'aime beaucoup cette collection. C'est une dinguerie. Donc voilà, et dans son petit packaging comme ça, avec le pompon et le petit papillon là, c'est trop mignon, j'adore. J'adore. Avec sa petite tête, Iggy, voilà, j'adore.
Et ensuite, on termine justement avec le bundle. Et pas n'importe quel bundle. Alors, le bundle, c'est genre pour faire découvrir un peu quelques produits et tout. Et du coup, quand j'ai vu que j'avais le choix entre plusieurs produits, etc. et celui-ci, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester. Alors, dans ce sachet... Ah, les cadeaux Révolution, qu'est-ce que ça fait plaisir! Donc, dans ce sachet, j'avais 4 produits qu'on m'offre. Donc... Premièrement, un petit pinceau comme ça, c'est de la marque BH Cosmetics Studio Pro du coup. Il s'agit d'un petit pinceau flat eyeliner brush 11. Donc, petit pinceau. Ah oui, il est sympa. Petit pinceau, alors le manche comme ça, hein, comme tout à l'heure. C'est un petit pinceau précis pour les textures crème. Alors en eyeliner, il faudrait que je le teste parce que moi j'aime bien justement les plats, mais qui sont légèrement un petit peu en langue. Tu vois, un tout petit peu bombé. Mais à voir comment ça se dance parce qu'il m'a l'air plutôt pas mal. À voir comment ça se dance pour faire du liner. Écoute, il est très mignon en tout cas. Il est très choupinou ce petit pinceau. Bon, déjà, je suis contente. Ensuite, nous avons des cils. Alors, je t'avoue qu'ils sont un petit peu dramatiques. Mais pourquoi pas, why not? Avec un gros maquillage bien chargé au niveau des yeux, etc. Ça peut le faire tout à fait. Voilà, c'est les 1991, donc toujours de la marque BH Cosmetics. Et apparemment, c'est en collab avec quelqu'un, mais je n'arrive pas à lire le nom. Sheya Marie peut-être, je sais pas du tout. Ah, Alicia Marie, ah ouais, j'y étais pas du tout. Alicia Marie, je sais pas. Donc voilà, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont dramatiques, hein. Je pense que je les couperai un peu. Parce que ça fait beaucoup quand même. Mais oui, oui. Ensuite, un petit gloss Lip Glam. Ok. Eye Shine Lip Gloss. Ah, déjà on adore le petit packaging rose comme ça. J'avais vu, mais je me rappelle plus. Ah oui. Oh, mais oui. Mrs. Bella. Mrs. Bella. Écoute. Notice Me, il s'appelle. Alors. Oh, déjà, j'aime beaucoup l'odeur. Et ensuite, la couleur. Oh oui, c'est un petit rose. On adore. Attends, je vais vous le swatcher. Je vais vous le faire voir. Ça, c'est un peu le gâteau et tout. Ah, très sympa. J'aime beaucoup la petite couleur, là. Très lumineux, très un peu rose, comme ça. J'adore ça. Je vais porter, à coup sûr. Ah oui. Et enfin, dernier produit, c'est... la collection Iggy avec donc Totally Snatch, Totally Plastique. Ah, j'aime beaucoup. Oh là là, comme ça, tac, tchouk. Et là, donc, c'est une palette visage 6 couleurs. Bon, clairement, visage, on peut s'en servir aussi pour les yeux. Regarde comme elle est trop chouette. On dirait les Totally Spice en écriture. C'est vraiment chouette, j'adore. Et tada! Eh ben, j'aime beaucoup. Je pense que ce qui m'ira le mieux en bronzer, ça sera celui-ci. Après, pour les poudres, je pense que celui-ci, même peut-être en blush limite, parce que je suis tellement très pâle que... Mais à voir, à voir. Pour les yeux, ça tout fonctionne en tout cas. Ah, elle est très mignonne cette petite palette. Ah, je suis très contente même du bundle. Écoute, j'avais un peu peur parce que des fois, tu te dis, est-ce que tout va m'aller? Bon, après, au pire, moi, je mets de côté... pour futurement vous, etc. Mais voilà. Écoutez, j'ai bien craqué mon slip. Je suis très contente de l'avoir craqué. Et c'est loin d'être fini, visiblement, parce que j'ai bien envie de craquer mon slip. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a fait plaisir de voir un petit haul. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous. Et je vous dis à demain, si tout va bien.